Coucou mes amours Gémeaux, comment allez-vous? Ravi d'être là avec vous pour la guidance du mois de juillet 2025. J'espère que tu vas bien, mon cher ami. Allez, accueillons ton premier message. Déjà, gratitude pour ta présence, gratitude également pour ton partage, ton j'aime et ton commentaire, si tu as envie d'en mettre un. Merci d'avance. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le message de tes guides pour le mois de juillet 2025? Les Gémeaux, on vous dit que vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles que soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, nos empathies, nos facultés à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès des proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Donc voilà, on vous dit que vous n'avez rien à prouver. On ne va pas les faire un break pour montrer de quoi on est capable. Accordez-vous des limites, on vous dit. Ne placez pas la barre trop haute. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait ou parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes et non tels que vous souhaitez être. Donc voilà les amis, on vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous paraissez être, on vous dit. Allez, on va continuer les amis avec mon pote. Et t'es là. Avant, on va mettre une carte de l'oracle des miroirs. Ça peut, toi aussi, qui est en face de quelqu'un et tu demandes à cette personne de te prouver quelque chose aussi, on te dit que c'est pas la peine. Pour les Gémeaux, vous avez la carte de l'examen. Et en dessous de deck, vous avez la carte de la fécondité, qui est gouvernée par la planète, l'astre de la Lune. Allez, on va commencer avec l'été là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'examen pour toi ce mois de juillet 2025? Est-ce que tu te rends à un événement? Déjà, je sens ça. Est-ce que tu passes un concours? Est-ce que tu dois représenter quelqu'un? Je te vois aller à une espèce de colloque, de réunion ou de remise de diplôme, pour le mois de juillet. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu accompagnes quelqu'un ou l'un de tes enfants? Pourquoi pas? Et je sens une contrainte. On dirait que tu es on dirait qu'il y a une contrainte pour toi d'être là à cet endroit. Ouais, tu as une contrainte d'être là. On dirait que tu n'es pas contente d'être là. On dirait que c'est un endroit qui ne te correspond pas. Il y a trop de bruit, c'est trop houleux. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Peut-être ça ne va pas te parler, mais il faut attendre le mois de juillet, évidemment. Ouais. Mais en général, ce genre de choses, ce sont des choses qui se programment à l'avance. On le sait à l'avance. Donc, vous irez à un endroit malgré vous. Après, ça peut être un examen aussi. Alors, nous avons la grossesse, un examen de grossesse. Pourquoi pas? Un examen pour accéder à quelque chose de nouveau, un diplôme. Ça peut être aussi une radio. Une radio. Une radio. Alors, ça va dépendre, que tu sois l'homme ou la femme. Il y a le fait d'aller faire une échographie. C'est le mot que je cherchais. Il y a une échographie pour toi ou pour quelqu'un. Ouais. Et on a la séparation. Ah. C'est comme si vous avez quitté, vous reveniez vers quelqu'un. J'en sais rien du tout. C'est comme si vous prenez l'attention de quelqu'un, les nouvelles de quelqu'un aussi. Il peut y avoir ça très, 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 très probablement. Ouais. Vous prenez l'attention. Les nouvelles de quelqu'un.
Ça peut même être quelqu'un qui a eu un enfant récemment. On dirait certains d'entre vous, vous allez être parrain. Vous allez être marraine. On veut de vous, on veut que vous soyez le parrain. On veut que vous soyez la marraine d'un nouveau-né. Parce que là, il y a quelqu'un qui va accoucher là. Il y a quelqu'un qui va accoucher bientôt. Et peut-être que votre demande est demandée. Pourquoi pas? Ou tout simplement, je sais pas, pour certains, il y a un volte-face. On change d'avis. On change d'avis ou quelqu'un qui vous demande de baptiser son enfant change d'avis. Peut-être parce que vous aurez une contrainte. Tout simplement, vous avez une contrainte à y être. Que vous le savez ou que vous ne le savez pas. En tout cas, vous allez vite l'apprendre. En tout cas, on me dit que vous êtes au courant qu'il y a un nouveau-né. Ou tout simplement, il y a quelque chose avec un nouveau projet. D'accord? Et peut-être que ce nouveau projet nécessite une évaluation, un test de je ne sais quoi. Pour accéder à quelque chose de mieux. Ou pour monter un palier. Alors vous, les Gémeaux, vous avez la carte du peuple. Le peuple, ce sont les gens qui vous entourent, les gens que vous connaissez peu. Ça peut être les réseaux, ça peut être quelque chose que vous allez faire en collectif. On vous demande d'être prudent. Ensuite, on nous parle de la compagne, on nous parle de la clôture. Alors, j'ai comme l'impression qu'on nous parle d'une commune voisine, un village voisin. J'ai comme l'impression qu'on ne peut pas accéder à un endroit. On ne pourra pas accéder à un endroit où il y a quelque chose qui se passe dans le huis clos. Il y a quelque chose qui se passe en mode huis clos, en mode privé, en mode familial. Ouais, en fait, il y a le fait de... c'est comme si vous voulez cacher quelque chose pour pas qu'on voie quelque chose, pour pas que les gens voient quelque chose. Ouais. C'est comme si vous restez chez vous pour pas qu'on vous voie dehors. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, on dirait que vous voulez pas vous montrer. On dirait que vous préférez être en nature, être loin des gens et parce que vous réfléchissez à une espèce de clôture de je ne sais quoi, quelque chose que vous faites dans le présent actuellement, en fait. Il y a quelque chose de collectif. Ouais. Le peuple et la compagne, on dirait que il y a une discorde. Il y a une discorde. Et on dirait que c'est comme si vous êtes nerveux face à des gens ou des gens vous rendent un peu très nerveux, en fait. Ouais, et ça peut être aussi le fait qu'on se laisse un laps de temps avant de pouvoir prendre la décision de clôturer quelque chose. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit vous n'avez rien à prouver. Quelle que soit la décision que vous allez prendre pour le mois de juillet, c'est pour votre bien-être, en fait. D'accord? C'est pour que vous puissiez accéder à autre chose. Peut-être que quelque chose aujourd'hui vous freine. Peut-être que ce que vous faites n'évolue pas. Il y a peut-être de la confusion intérieure dedans. Et vous avez besoin de changer ça. Vous n'avez pas forcément besoin d'expliquer A plus B. Vos actions, vos décisions. D'accord? Là, on a un homme vicieux, on a un homme misère, là. Et on a la femme de compagne. Peut-être qu'on nous parle d'un couple. Ouais. Un couple d'amis à vous, peut-être qui traverse pas mal de difficultés. Ça peut être vous, hein. Et il y a peut-être... alors, l'examen et l'espion, il y a quelque chose qui nécessite une vigilance, là, en fait. L'examen peut venir d'autres choses, là. Peut-être quelque chose qui résonne avec... Il y a une visite imprévue, en fait, dans un endroit. Le peuple, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose sur les réseaux? Est-ce que c'est quelque chose... je ne sais pas, peut-être que lors d'une cérémonie de quelque chose comme ça aussi, vous allez revoir quelqu'un. Ou quelqu'un vient pour vous voir, en fait. Voir si vous êtes là, comment vous allez...
Ouais, il y a quelqu'un qui vient, voilà. Après, sur un réseau, il y a quelqu'un qui suit tes gestes et mouvements là, en fait. D'accord? Donc voilà, avec l'été là. On va aller voir maintenant avec... j'ai pas pris le... Qu'est-ce qui me manque là? Le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour toi avec le Béline? C'est comme si on vous dit ne faites pas des choses pour faire plaire aux autres. Donc là, vous avez la nativité. La nativité vient nous parler de... Et pas d'une naissance, ma foi. D'une naissance, nous parle d'une mère. Nous parle d'une connaissance aussi de longue date. J'ai l'impression que je sens quelqu'un que vous connaissez depuis très jeune. Une vieille connaissance. Ça peut même être ta mère. D'accord? Ta mère qui doit subir un examen ou tout simplement quelqu'un autour de toi. Ça peut être aussi les enfants. Ça peut être un examen gynécologique, ça revient encore, parce que là, il y a la naissance, il y a l'arrivée d'un enfant. Donc là, vous avez la carte 37 aussi. Vous avez, il y a l'influence de Mars. Donc là, on va discuter, là. On va discuter d'un sujet qui peut s'enflammer, qui peut s'envenimer. D'accord? Il est question de trouver un terrain d'entente. Il est question de voir si on peut faire des concessions ou pas. Vous avez le signe du soleil et vous avez le signe du soleil. Vous avez le signe de Lion et vous avez le signe du Bélier. C'est assez chaud là. D'accord? Ce que vous allez dire, ce que vous allez annoncer peut faire un petit peu des commérages. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant dans le passé. Et ouais. Ça peut concerner un enfant que vous avez eu avec une personne avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui, en fait. Une ancienne relation. Là, on a un voyage, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui concerne un document, un contrat aussi. On va discuter. On va discuter d'un départ. D'une démission, d'une rupture, je ne sais pas trop ce que c'est là. On va discuter de tout ça. Là, il y a quelqu'un qui quitte votre foyer ou qui a quitté votre foyer. Ça peut être un enfant. Ça peut être une fille. Peut-être que là, il y a... En fait, je pense que l'examen me dit que vous êtes en train d'évaluer quelque chose. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de favoritisme là, en fait. Il y a une hésitation entre une chose et une autre. Ça nécessite un voyage, en fait. D'accord? Et là, vous avez peur que quelqu'un apprenne quelque chose parce que ça va partir en live. D'accord? L'examen me dit que je vous le redis, vous devez bien évaluer quelque chose. Parce que là, il va y avoir du remue-ménage. OK? Avec l'examen, ça vient me confirmer qu'il y a le despotisme. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu la carte de l'examen, j'ai senti une contrainte. Comme si vous ne serez pas bien dans un endroit, où vous serez peut-être même convoqué et vous ne serez pas à l'aise. Vous n'avez peut-être pas le choix, ou peut-être qu'on ne vous laisse pas le choix. Et le despotisme dit que vous allez devoir évaluer, chercher un moyen. D'accord? Donc voilà pour vous avec le Béline, les amis. On continue avec le côté pro des Gémeaux. C'est comme si vous devez faire un voyage et vous devez voir deux personnes. Mais vous devez choisir si, voilà, l'un ou l'autre. Et on a peur qu'il y ait un favoritisme. Une essence ou aller voir quelqu'un. Donc là, vous avez la carte de l'automobile et moto. Tous les métiers du secteur automobile et de la moto, y compris de la réparation.
Bon, est-ce que vous êtes dans ce secteur? Est-ce que ce secteur vous appelle? D'accord? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce secteur? C'est tout ce que je peux vous dire, à moins si il y a quelque chose avec un garage. Peut-être qu'un véhicule à vous va demander des réparations. Il y aura besoin de réparation sur un véhicule, besoin de changer des pneus ou je ne sais pas quoi. Ou on me parle d'un garage, tout simplement. Ou des gens qui louent des véhicules de société. Ensuite, vous avez la réunion. Bon, apparemment, c'est une société qui veut discuter avec vous ou vous voulez discuter avec une société. D'accord? Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que ça s'est déjà fait et vous attendez une réponse, vous devez vous revoir. Pourquoi pas? Et ouais. On dirait que les Gémeaux, il y a vraiment une réflexion, une précaution. On ne veut pas faire les choses à la légère. On veut bien réfléchir. On a besoin de réfléchir. J'ai l'impression que ce tirage ne parle pas forcément aux gens qui travaillent, mais peut-être aux gens qui ne travaillent pas, en fait, aussi. Il y a des chômeurs, là. Hein. Il y a des chômeurs qui doivent s'organiser pour un déplacement. Des personnes sans emploi. C'est plus sympathique à dire que chômeur. J'aime pas trop chômeur. Sans activité ou en repos. Vous avez la procédure, décision, verdict ou peut-être retraité aussi. Procédure, décision, verdict, faillite, redressement. En fait, peut-être que là, si tu connais un garage, c'est comme si le garage va être racheté. Ou connaît quelques petits problèmes du côté juridique. D'accord? Ou peut-être qu'il est question de faire des papiers pour un véhicule aussi. Pourquoi pas? Ouais. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui peut vous être très bénéfique. Il y a quelque chose qui... Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une reconversion. Une reconversion vers le transport, vers l'automobile. Ouais. Il y a une reconversion là. C'est assez isolé là. Et peut-être que là, ce qu'on me dit aussi, c'est... Il y a le fait de mettre quelque chose. Si vous voulez vendre un véhicule ou acheter un véhicule, il y a peut-être le fait de regarder sur des sites de véhicules. Mais attention. Attention avec la justice, la procédure et le redressement. Attention, pourquoi je dis ça? C'est pour ne pas passer à côté de certains défauts que vous ne voyez pas. Examen et justice, n'hésitez pas à poser pas mal de questions. Essayez de demander à l'avance, comment on appelle ça? Le contrôle technique. Examinez bien le contrôle technique. Ok? Ça peut être le fait qu'on ait déjà acheté un véhicule et qu'on ait déjà pas mal de problèmes avec un véhicule qu'on a acheté dans un garage. Et peut-être que vous êtes dans un litige et que vous attendez la réponse. Vous verrez comment ça vous parle là, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages qui résonnent là. Alors pour ceux à qui ça ne va pas parler là, peut-être que tu auras besoin d'un véhicule de locomotion, c'est tout. Et tu auras besoin d'officialiser ça, de déclarer ça. Vous avez le transport, ça ressort, il y a vraiment quelque chose avec le transport. Hein. Ou tout simplement, peut-être que vous allez vous rendre à une colloque. Vous allez vous rendre à une colloque qui est pour un examen, pour officialiser quelque chose. Je ne sais pas. Le transport me dit que vous aurez besoin d'un moyen de locomotion pour certains d'entre vous. Si vous venez à vous déplacer aussi. Ça peut être le fait qu'on part en voyage, on va à un endroit aussi, hein, et qu'on aura besoin d'un moyen de transport en fait. On arrive à l'aéroport, et ben voilà, on loue un véhicule parce qu'on en a besoin. On va faire les papiers, bien regarder si l'état des lieux du véhicule aussi. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure.
Il y a le fait d'être très vigilant par rapport à ce que vous allez acheter, par rapport à ce que vous allez louer. J'ai l'impression que ça résonne plutôt dans votre vie privée que vie professionnelle. Mais certains, ça peut vous parler dans votre vie professionnelle. Allez, on continue du côté sentimental et relationnel. Ça peut être le fait qu'on a acheté quelque chose et puis finalement on le rapporte. Je sais qu'on a un laps de temps pour se rétracter aussi, tu vois. On a un laps de temps pour se rétracter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois que vous n'avez rien à prouver. Peut-être que vous étiez dans cette zone de, pas de confort, mais de garantie. Ça peut être le fait de vous acheter quelque chose aussi. Ça peut être une pièce de voiture, une pièce de je ne sais pas quoi en fait. Que ça soit dans votre pays ou dans un pays étranger. Sentimental, relationnel, vous avez le 3 de bâton qui nous parle de départ, de voyage, mais de l'étranger également. Le 6 de pentacle vient nous parler de générosité, de don, de partage, de soutien et d'échange. Ensuite, vous avez le hiérophant qui tombe à l'envers. Donc là, le hiérophant à l'envers, il y a un grave déni. Il y a un grave déni, il y a un manque de sincérité, il y a un manque de... Voilà, vous avez un signe du taureau qui apparaît là. D'accord? Le 3 de bâton vient nous parler d'action. Du fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de voir quelque chose qui évolue. Mais c'est comme si vous allez vous demander, est-ce que la personne va me suivre? Est-ce que la personne est susceptible de me suivre? D'accord? Peut-être que là, vous avez besoin d'argent, ou peut-être que quelqu'un a besoin d'argent, mais ne dis pas vraiment pourquoi elle a besoin de cet argent, ou tu ne dis pas vraiment pourquoi tu auras besoin de cette somme d'argent. D'accord? Donc, sois au plus clair pour cette demande. Ça peut être le fait aussi que vous avez besoin de... Il y a un cadeau qui vient là. Vous avez besoin de faire un cadeau, mais le fait qu'il soit à l'envers, je ne dis pas que ça soit mal intentionné. Je sens plutôt dans le tirage depuis tout à l'heure que vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous vous sentez obligé en fait. C'est pas pour rien que ça vient là en fait. Tu vois, depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une obligation de votre côté. Vous êtes obligé de donner quelque chose à quelqu'un, de donner, de aider quelqu'un, je ne sais pas, pourquoi pas. Ou quelqu'un se sent obligé de vous aider aussi, pourquoi pas. Alors on va voir votre état d'esprit actuel. On va voir votre état d'esprit pour le mois de juillet. On va voir l'état d'esprit de la personne qui est en face, que ce soit ton autre ou que ce soit quelqu'un à qui tu penses. Ok? Et en 2 de deck, vous avez la carte de la lune. Ton état d'esprit à l'heure actuelle ressort avec le 6 d'épée, le 7 d'épée. C'est les mensonges, c'est la trahison, c'est l'adultère, c'est l'abus de confiance, c'est le fait que vous êtes en train de penser à quelque chose, à vous organiser pour quelque chose. Peut-être qu'on vous demande d'être prudent, d'être vigilant. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, que vous ne voulez pas montrer. Il est question peut-être de prendre la fuite en douce. Ou peut-être que vous pensez à une forme de stratégie. D'accord? Là, à l'heure actuelle, vous pensez à une forme de stratégie. Peut-être par rapport à une trahison, par rapport à un vol, par rapport à une duperie, par rapport à une tromperie. Vous verrez comment ça vous parle. Là, on trouve un moyen, on cherche un moyen pour s'extirper de quelque chose. Là, il y a un examen, je ne sais pas, je sens des gens, détecteur de mensonges. Je sens un détecteur de mensonges. Peut-être vous allez passer un détecteur de mensonges. Vous avez quelqu'un qui est un détecteur, vous avez quelqu'un qui résonne comme un radar, là, qui pourra détecter quelque chose de faux chez vous. Ok? Donc peut-être vous cherchez à dissimuler quelque chose, c'est vous qui voyez. À moins si vous avez peur de quelqu'un en face de vous, en fait, qui vous impressionne et vous n'osez pas dire clairement les choses, exprimer le fond de votre pensée. Donc, votre état d'esprit pour le mois de... Décidément, il y a beaucoup de cachotterie là. Le 4 de pentacle nous parle d'économie, de stabiliser ses finances, nous parle aussi d'une information que vous voulez garder pour vous pour le mois de juillet.
Il est question d'économiser ses énergies, il est question d'économiser son budget, ses dépenses. Ça peut être le fait aussi que vous cherchez aussi à vous recharger la batterie, hein. Vous cherchez à recharger votre batterie. Mais ça peut être le fait que vous voyez quelqu'un. Vous voyez peut-être quelqu'un en douce et vous vous posez la question à savoir si ça vaut le coup ou pas avec cette personne. D'accord? La personne en face de toi ressort avec le 4 d'épée. À mon avis, la personne en face de toi, elle est en mode guérison. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà un énorme travail de guérison. C'est quelqu'un, peu importe ce que tu lui diras, elle a déjà affronté les démons. C'est quelqu'un qui a déjà fait la guerre, façon de parler. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as à lui dire, c'est quelqu'un qui va le prendre d'une façon assez zen, en fait. Tu vois? Et à mon avis, la personne qui est en face de vous a subi une opération. C'est très bien que la vie, c'est qu'un fil, que la vie est fragile, qu'à tout moment, on peut quitter cette terre, en fait. Vous voyez? Vous pouvez même avoir quelqu'un qui est hospitalisé. Là, quelqu'un qui est hospitalisé ou quelqu'un qui nécessite des soins quotidiennement ou temporairement pour quelque chose. Parce que là, avant le 4 d'épée, tu as le 3 d'épée. C'est une opération, c'est une rupture, c'est une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà détaché de vous, en fait, qui est loin, en fait. Je ne veux pas dire ça méchamment, mais tout simplement, c'est quelqu'un qui veut sa paix mentale, qui veut du repos. Elle est extrêmement fatiguée mentalement, ok? On va aller rajouter une carte de ton côté et celle de la personne en face de toi. Alors, de ton côté, pour l'énergie de juillet, ce qui accompagne le 4 de Pentacle, vous avez le printemps. Il y a quelque chose avec le printemps. On nous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a du changement. Il y a une floraison concernant un projet. C'est comme si vous allez prendre soin de vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. On sort de chez soi, pourquoi pas, pour s'ouvrir aux gens. Voilà, il peut y avoir... Est-ce que vous vous autorisez à voir d'autres personnes autour de vous? Allez-y, faites-le. Prenez cette initiative, d'accord? On a cette sérénité. C'est dingue, hein? Prendre soin de soi, ça ressort 3 fois. Hein. 3 fois prendre soin de soi. Hein. Relation zen, on veut une relation spirituelle. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité. Peut-être que vous êtes croyant. Je ne sais pas. Peut-être que vous faites des méditations, du yoga, des choses pour apaiser votre attention. Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des choses que les gens ils savent? J'en sais rien du tout. Vu que le 7 d'épée est là, j'en sais rien. Est-ce que vous faites ça en catimini? Est-ce que vous le faites avec quelqu'un, hein? Je ne sais pas. Que vous avez beaucoup d'affection? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'affection entre toi et quelqu'un. Et la personne en face de toi avec le 4 d'épée, vous avez un signe de lion qui est là. C'est quelqu'un qui aime rayonner, c'est quelqu'un qui est loyal. On me dit que c'est quelqu'un qui aime ses proches, qui est généreux, qui est courageux. Il peut y avoir un petit peu d'orgueil, mais qui sait qui n'a pas d'orgueil? Donc là, alors, si c'est pas... Parce que ça colle pas tout à fait ensemble. Oui, pourquoi pas. Mais ça peut être que la personne, elle a énormément changé. Je sens qu'il y a eu un changement d'énergie chez cette personne. Que c'est plus le feu intérieur qui brûle. C'est plutôt l'apaisement au fond du cœur, au fond de la tête. C'est ça qui prend le dessus, en fait. Pour certains d'entre vous, c'est bien quelqu'un de votre foyer. Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, ou une partenaire, ça peut être un enfant. Vous avez l'ermite. L'ermite ressort avec le signe de la Vierge. On nous dit que ça peut être un enfant. Là, d'accord? Et ça peut être quelqu'un qui souhaite vous communiquer aussi une information. Une information qui lui paraît un petit peu très délicate. Peut-être cette personne a des difficultés financières. Et peut-être qu'elle jongle avec quelque chose. Et peut-être qu'au niveau planning, elle doit s'organiser. Peut-être que là, elle ne pourra pas. Elle a du mal. D'accord? Donc, il y a encore peut-être une contrainte de ton côté ou une contrainte du côté de la personne. Donc, voilà pour vous, mes chers signes du Gémeaux. Maintenant, on va aller accueillir un message de ton autre pour le mois de juillet. Un petit message.
Gestation, nouveau projet. Et oui, c'est sorti tout à l'heure avec ça. Gestation, nouveau projet. Le fait que la carte est sortie tout à l'heure, au début, rappelle-toi bien, où tu peux faire arrière. Le fait qu'il soit... Il y a le fait qu'on avait peut-être... On s'était éloigné de quelqu'un, on revient vers quelqu'un, peut-être qu'il y a le chaud et froid, ça peut être le fait qu'on ait eu beaucoup de mal à prendre une décision pour ne pas s'éloigner de quelqu'un. En fait, on a pesé le pour et le contre, à savoir si on devait se lancer avec quelqu'un. D'accord ? Donc là, nous avons la victimisation. Vous avez quelqu'un qui se sent comme ça, ou toi, tu te sens victime. C'est-à-dire que là, il y a petite mine, là. Il y a le fait qu'on ne vous accorde pas de l'attention, ou quelqu'un, j'en sais rien du tout. Ça peut être le fait que vous avez l'impression qu'on n'a rien à secouer de votre projet, qu'on n'a rien à secouer de vos volontés aussi, hein. Voilà, peut-être certains d'entre vous, vous avez perdu un enfant, hein. Il y a eu un avortement, on a perdu bébé, j'en sais rien du tout, hein. Je sais pas, pour certaines personnes, je pense que vous êtes victime de brutalité. Je dis au passage parce que je le sens, ou quelqu'un de votre entourage. Là, il y a la peur de l'avenir et il y a le blocage de l'immaturité affective. Certains d'entre vous, vous avez énormément pas confiance en vous, en fait. Il y a un manque de confiance en vous. Et oui, avec la victimisation, ouais. Donc, on va aller voir cette carte-là. Je ne sais pas où j'ai mis le bouquin. Donc voilà, j'ai trouvé la page gestation nouveau projet qui me dit que tes projets avancent petit à petit, hein, il n'est pas question de se presser. Peut-être que vous êtes dans une phase cruciale où vous devez vous concentrer sur un projet. Ça peut être le fait que vous l'avez commencé, vous avez mis en stand-by, vous allez reprendre. Peut-être qu'à plusieurs moments, vous avez voulu faire un break, une rupture avec ce projet et vous allez le reprendre. D'accord ? Tu as encouragé à concentrer sur tes projets. Bon, apparemment, peut-être ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide aussi à voir la vie autrement, peut-être avec beaucoup de détachement par rapport à ce que vous voulez faire ou pas faire. J'en sais rien du tout, là. Hein. Examen 7 d'épée. On vient de me dire quelque chose. Examen 7 d'épée, il y a un truc bizarre, là. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'un père n'est pas vraiment le père. Le père n'est pas vraiment le père, là. Peut-être qu'il y a une histoire de test de paternité. J'en sais rien, à moins si vous le vivez autour de vous. Hein. C'est très bizarre, on dirait un message isolé. Allez, quel est le message de ton autre ? C'est peut-être quelqu'un qui veut entreprendre un nouveau projet avec toi. Quelque chose est en train de se préparer, de mûrir doucement. C'est un temps où j'ai besoin de me concentrer sur moi-même, de prendre du recul sur certaines choses pour mieux avancer par la suite. Ça résume très bien le 4 d'épée là. Je ne suis pas encore sûre de ce que cela va donner, mais je ressens un profond besoin de me connecter sur cette période de transformation intérieure. J'aimerais que tu me soutiennes dans ce processus. Je t'ai dit, hein. Soit tu veux qu'on t'aide dans un projet ou je ne sais pas ce que c'est, ou dans ton travail ou dans ta vie familiale, soit il y a quelqu'un qui vous demande ça, parce que ça peut être le fait que vous avez les mêmes attentes aussi avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose de très karmique ou de très... Ouais. Je ne suis pas encore sûre de ce que cela va donner, mais je ressens un profond besoin de me connecter à cette période de transformation intérieure. J'aimerais que tu me soutiennes dans ce processus, que tu sois à mes côtés pour m'aider à traverser cette période pleine d'espoir. Nourris-moi de tes douces énergies de vie, car j'ai besoin de ta présence pour vivre au mieux cet élan de créativité. Les fruits de cette étape pourront croître dans notre relation. Encourage mes intuitions et donne corps à mes idées ensemble. Nous sommes plus forts. Merci d'être là pour moi dans ce moment important. Certains d'entre vous, même si vous êtes séparés avec quelqu'un, on va rester en termes amicaux. On sera toujours là pour les enfants, on sera toujours là peut-être même pour se soutenir. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Vous allez voir comment ça vous parle. D'accord ? Et n'oubliez pas, vous n'avez rien à prouver à personne. On n'est pas jugé sur nos qualités humaines, mais notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à aider l'autre. Vous avez besoin d'entraide en fait. Vous avez besoin d'entraide dans votre relation ou même avec les gens que vous côtoyez ou même les gens que vous connaissez peu ou sur les réseaux.
D'accord? Vous avez besoin peut-être des soutiens des autres et peut-être que les autres ont besoin également aussi de votre façon de voir la vie. Allez, gros bisous à vous, mes signes du Gémeaux. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.